Une génération les sépare. Ils ont en commun la politique chevillée au corps. Ils ont aussi partagé, à un moment de leur carrière respective, les idées de l'UMP et de LR. Mais ça, c'était avant. Bonjour madame, est-ce que je peux vous laisser un petit tract pour les élections européennes? Oui, j'ai vu. Magali Altougnan, 35 ans, a aujourd'hui rejoint le parti Renaissance. Ses mandats, présidente de Renaissance 06, conseillère métropolitaine et régionale, adjointe de Christian Estrosi, entre autres déléguée aux affaires européennes pour la ville et la région. On a du mal à un peu mobiliser sur les élections européennes et pourtant c'est quand même une élection importante. Ouais. On ne connaît pas le fonctionnement des institutions européennes, quel est le rôle d'un parlementaire européen aussi. On oublie aussi souvent, on pose la question, mais je ne comprends pas, nos parlementaires ils vivent à Bruxelles et moi je leur dis bah non. Ils sont là pour représenter les intérêts français, ils vivent tout comme vous dans une eurocirconscription, dans une région. Ils sont confrontés aux mêmes problématiques, aux problématiques du pouvoir d'achat, au développement durable, à la sécurité, à la santé, à la mobilité aussi. C'est autant de questions et de préoccupations qui sont abordées au Parlement européen. La photo a été prise lors du débat en PACA, c'est vous qui me le dites. Thierry Mariani, 65 ans, a rejoint le Rassemblement national lors des précédentes élections européennes. Ses mandats, conseiller régional en PACA, membre de plusieurs commissions et député européen. Il siège à Strasbourg et à Bruxelles depuis 2019. Député européen, c'est un peu particulier puisque c'est une liste et la dernière fois j'étais 3e derrière Jordan Bardella. Mais il faut être honnête et modeste. Les gens ont surtout voté pour Jordan Bardella et cette fois encore ce sera le cas. Donc on a la chance d'être un peu dans une sorte de train, on est un wagon. Donc si de temps en temps on change les wagons et que la locomotive décide un peu de rajeunir, c'est la règle du jeu. Voilà. Bon, je vous dis pas que je serai transporté de joie si je suis pas sur la liste. Ce 23 avril 2024, jour de notre tournage, les listes sont encore tenues secrètes. Au Parlement européen, 5 années se sont écoulées. Pour les 705 députés, comme pour Thierry Mariani, c'est la fin du mandat. La toute dernière plénière de la législature, avant les élections du 9 juin, une session particulièrement chargée. 106 textes qui seront votés en 3 jours. C'est exceptionnel, d'habitude il n'y en a pas autant. Parce que c'est la dernière ? Oui, parce que c'est la dernière. Si on ne les vote pas aujourd'hui, c'est trop tard. Sur la Côte d'Azur, Magali Altougnan est en pré-campagne pour la tête de liste du groupe Renew Europe, Valérie Ayé. Sur le marché de la Libération, elle est soutenue par le mouvement des JAM, les jeunes avec Macron. Tous partagent l'avis que les élections européennes sont un scrutin local qui s'ignore. Pour eux, le cœur battant de l'Europe n'est pas seulement à Strasbourg ou Bruxelles, mais démarre souvent de l'endroit où l'on vit. Ah, parfait, voilà. Bonjour madame, c'est pour l'élection européenne. L'Union européenne agit au quotidien pour les habitants de la région sud, mais aussi pour les Français, à travers des financements européens. C'est le cas du financement de la ligne 2 du tramway, de la sécurisation de la promenade des Anglais. L'Union européenne finance des crèches, des recycleries aussi, et ça c'est important de le rappeler. Donc oui, on vit avec l'Europe au quotidien, c'est une chance, et parfois c'est tellement ancré dans les mœurs qu'on s'en souvient pas. Et ben moi, l'occasion, c'est les élections européennes, c'est l'occasion de le rappeler. Ah, d'accord, c'est ce que vous avez fait. Oui. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Je crois qu'il s'appelle l'ami américain. À Strasbourg, Thierry Mariani vit l'Europe x27. Chacun des pays membres a des dossiers communs comme la crise sanitaire, la politique agricole, l'immigration ou encore la guerre en Ukraine. Tous sont aussi là pour défendre et aider leur propre pays et territoire. Pour une commune ou pour des projets dans une région française, c'est très compliqué, très fastidieux d'avoir des subventions européennes. Mais quand on s'accroche, et quand on a l'aide de la région, qu'elle soit de gauche ou de droite, on y arrive. Vous avez le détail sur le site qui s'appelle Toute l'Europe. L'Union européenne a donné entre 2021 et 2027 638 millions d'euros sur les 3 fonds européens, le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen social et le Fonds de transition juste. Et puis ensuite, il y a une série d'autres dotations. Ce n'est pas négligeable, mais je le répète quand même, on est très loin des 5 milliards annoncés par M. Muselier à la dernière campagne. Et je vous rappelle quand même que son objectif pour le prochain mandat, c'est 10 milliards. Donc il faudra qu'il multiplie par 10. Bon courage. Donc voilà, donc là il y a pas mal de jeunes, donc ça a été mobilisé par Mathieu Cavero-Soler qui est le coordinateur que tu connais bien et que tu connais bien aussi.
À Nice, Magali Altounian bat la mesure de la pré-campagne à son niveau. 2 députés, l'une nationale, l'autre européen, ont répondu présents à son invitation. Vous êtes les députés européens, vous êtes ultra mobilisés, mais c'est toujours plus délicat de faire campagne quand vous-même, vous ne savez pas si vous allez être répondu. Une réunion publique avec les jeunes de son groupe sur le thème évident de l'Europe. Il faut rappeler ce qu'on a fait au Parlement européen, c'est bien, on a un bilan. Nos parlementaires étaient présents pendant les votes, on fait un travail extraordinaire au sein des commissions. Son dynamisme, son engagement en politique et ses soutiens assoient sa crédibilité. Son regard neuf sur le climat politique séduit. Je la connais depuis le début de mon mandat parce que je suis venu à plusieurs reprises à Nice et je crois que c'est une excellente représentante de Nice et de la région PACA au niveau européen. C'est une jeune femme compétente, efficace et souriante et ça aussi je trouve que c'est très important et j'ai travaillé avec elle sur des dossiers très importants, notamment pour les relations entre France et Italie. En même temps, on a un super coordinateur de la région sud aussi. Ça joue un peu aussi. Je pense que c'est aussi un modèle, bien sûr, d'avoir une personne aussi jeune et surtout dans notre ville qui n'est pas forcément la plus jeune qui soit, je pense. Donc avoir une figure aussi jeune dans la politique, c'est motivant pour nous, la nouvelle génération qu'on arrive dans ce monde-là et ça fait plaisir à voir. Retour à Strasbourg, où le Parlement est en effervescence. Cette dernière session avant le scrutin attire la presse de l'Europe entière. Les députés sont ultra sollicités. Le Parlement, c'est aussi des allers-retours incessants entre l'hémicycle et les bureaux. Thierry Mariani en sait quelque chose, il occupe l'office le plus éloigné. Avec ses collaborateurs, il ne compte plus les kilomètres avalés chaque jour. Une fois sur place, c'est plutôt sommaire. Les bureaux servent une semaine par mois. De rendez-vous en séance de travail aux répétitions de textes, il faut de la méthode, car l'exercice est complexe. Celui que la France peut produire avec un avantage. En réalité, dans toute une série de textes, je connais à peine les textes. Pourquoi ? Parce que c'est trop technique. Et donc, c'est pour ça que les groupes sont utiles. C'est-à-dire que mes camarades députés du groupe Rassemblement national à Identité et démocratie votent ce qu'on leur suggère dans mes commissions. Et moi, je leur fais confiance dans leurs commissions. Mais on ne peut pas être aujourd'hui spécialiste de tout. Comme chaque député, Thierry Mariani est membre de plusieurs de ces commissions. Lui est aux affaires étrangères, au commerce international, enfin à l'industrie, la recherche et l'énergie. Ce jour-là, 3 interventions au programme, les Balkans, l'énergie et l'Égypte. Je ne peux donc que me réjouir de la participation de l'Égypte au programme Europe Horizon. J'espère que cette avancée en annonce d'autres, et notamment en matière de partenariat pour la prévention des migrations. Le Rassemblement national, son parti, est intégré au groupe européen Identité et démocratie. 59 députés de la droite nationaliste et l'extrême droite, classés 6e sur 7 groupes politiques. J'ai toujours eu le courage de défendre mes opinions, même quand elles n'étaient pas conformes à l'ère du moment. Aujourd'hui, le drame en politique, c'est que vous avez de plus en plus de gens qui cherchent à plaire. Voilà, le problème, on ne doit pas chercher à plaire, on doit chercher à convaincre. C'est différent. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, l'ancien ministre des Transports de Nicolas Sarkozy a sa propre idéologie. Son discours pro-russe et son admiration pour Vladimir Poutine dérangent. Je reste sur des positions qui sont les miennes, qui par moments ne sont pas toujours celles du Rassemblement national, même si je soutiens à fond Marine Le Pen pour les futures élections, même si je pense que Jordan Bardella est le meilleur candidat, mais par moments on peut avoir des nuances. En Belgique se trouve le siège de la Commission européenne. Cette institution légifère et met en œuvre la politique de l'Union. Le député européen cher Sandro Gozzi, je suis heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour porter à nouveau, en tant que rapporteur, un avis sur le mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs pour améliorer le quotidien des 130 millions d'habitants frontaliers européens. Quand elle n'est pas à Nice, Magali Altounian est parfois à Bruxelles, au Comité européen des régions, où elle siège depuis 2 ans. Cette ancienne assistante, puis attachée parlementaire, fait partie des 329 élus locaux qui viennent chercher des moyens d'action
pour leur ville et leur région. C'est vrai que mon expérience en tant qu'attachée parlementaire, donc je fais que si demain j'ai la chance de pouvoir exercer un mandat de député européen, fait de moi une candidate de suite opérationnelle en fait, parce que je connais déjà les rouages du Parlement européen, certains d'entre eux je les connais déjà, j'ai maintenu le lien aussi avec les institutions européennes du fait de mes mandats, que ce soit à la ville, à la métropole et à la région. Donc voilà, et en plus de ça, j'ai cette expérience locale qui m'a nourrie aussi, qui m'a enrichi et qui me permet de garder toujours un cap ancré sur le territoire avec une dimension nationale et européenne. Perpignan, 1er mai 2024, annonce de la liste RN et des 30 premiers candidats éligibles au scrutin européen. Le moment de vérité pour Thierry Mariani. Le trublion du RN, pas tout à fait serein, a finalement eu les grâces du parti. Il est 9e sur la liste. J'espérais être dans les éligibles, 9e, c'est-à-dire en réalité 5e homme. C'est inespéré, je pense que oui, je le dis, c'est une bonne surprise. C'est la preuve d'abord que le travail est reconnu. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est une leçon. Il faut garder ses convictions en politique. Même quand par moment vous êtes un peu critiqué, ça finit toujours par être payé et les gens vous respectent. Quelles sont vos ambitions pour ce mandat-là? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? Écoutez, je pense que ça va être un mandat crucial pour les Français. Il faut qu'ils s'en rendent compte. Parce que toutes les autres listes veulent supprimer ce qu'on appelle la règle de l'unanimité. Et nous, au Rassemblement national, avec Jordan Bardella, nous voulons que les Français restent maîtres de leur destin. Bonjour Christian. Bon, hey. J'espère que tu as passé un bon week-end. J'ai passé un très bon week-end. Bon. Et pour cause, Magali Altounian a pris la 29e place sur la liste Renaissance pour les élections européennes. Ils étaient 800 à candidater. Même si elle n'est pas éligible, sa sélection est pour elle une marque de confiance et un véritable encouragement à relayer et défendre les valeurs de son parti. Au-delà de ma présence sur cette liste qui est anecdotique, le vrai sujet c'est qu'on puisse faire gagner un projet, lutter contre la montée des populismes aussi en France et puis faire valoir tout le travail qui a été effectué par nos parlementaires ces 5 dernières années. C'est super, bravo, à fond avec toi. Ne rien lâcher et faire campagne jusqu'au bout, ils ont cela en commun. Magali Altounian, Thierry Mariani auront à coup sûr une expérience différente de la prochaine mandature européenne 2024-2029. Pour elle, tout reste possible. Elle est en pleine ascension et son rêve d'Europe, elle s'y accroche. Pour lui, s'il est réélu, il quittera le conseil régional PACA pour vivre pleinement son mandat européen, de son propre aveu, le tout dernier d'une longue carrière en politique.